Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3062 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 19 septembre avec des anniversaires. On peut voir tout d'abord que le gardien portugais Diogo Costa, le gardien de Porto, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Il y a également le défenseur autrichien Kevin Danso, défenseur de Lens. N'oubliez pas qu'il devait partir à l'AS Roma, mais sa visite médicale a échoué. Du coup, il est resté à Lens. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. Kevin Danso et également, en genre connu, Kieran Trippier, défenseur droit anglais de Newcastle. Il fête aujourd'hui ses 34 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue les gars avant de parler de ce qui s'est passé hier niveau résultat. On va revenir sur la disparition d'une légende du football italien. Meilleur buteur de la Coupe du Monde 1990, Salvatore Schillaci est mort à 59 ans hier. Donc il s'est éteint donc après avoir lutté contre une grave maladie du côlon. Voilà, donc on pense fort à lui, on pense fort également à sa famille. Et aujourd'hui, en ce 19 septembre, on n'oublie pas René Maléville qui nous quittait d'un cancer. C'était il y a 3 ans, jour pour jour. Un amoureux inconditionnel de l'Olympique de Marseille nous avait quitté il y a 3 ans. On pense fort également à lui. On bascule maintenant sur tous les résultats de la Ligue des Champions hier et on commence tout d'abord avec le Paris Saint-Germain qui jouait hier soir contre l'équipe de Girona. C'était au Parc des Princes. J'ai bien évidemment regardé le match chez moi devant ma télé et vraiment j'ai été très déçu du Paris Saint-Germain. Bon oui, il y a la victoire. Et voilà, on va retenir seulement la victoire, mais sinon dans le jeu, oui, le PSG a dominé cette équipe de Girona. Regardez les statistiques les gars, 26 tirs, 5 tirs cadrés, un but marqué. Girona, ils n'ont pratiquement pas existé à part quelques séquences où ils ont fait 2-3 passes. Voilà. Sinon, ils n'ont pratiquement rien montré. 3 tirs, une frappe cadrée seulement pour Girona. Voilà. Le PSG a totalement dominé, mais ce qui m'a pas plu du tout, c'est que le PSG, les gars, n'arrive pas à marquer un but. Et ça, c'est un gros problème parce qu'hier, c'est un coup du sort. Hein. C'est juste que le gardien a fait une boulette. Sinon, il y aurait eu 0-0 et ça aurait été 2 points très importants pour finir dans le top 8 de cette Ligue des Champions, que cette poule unique. Là. Ça aurait été vraiment une catastrophe de faire match nul. Heureusement, le PSG s'en sort, comme je dis, avec un coup du sort. C'est le gardien qui a fait un petit peu n'importe quoi. Donc c'est Nuno Mendes qui a centré, mais une grosse boulette du gardien. Mais vraiment, j'ai été très déçu comme de la performance du Paris Saint-Germain hier. Donc miraculé, voilà, on peut dire cette équipe du PSG parce que c'est pas marqué là, la minute où il a inscrit le but, mais ça devait être à la 89e. Voilà, en toute fin de match, il restait 1 ou 2 minutes à jouer. Donc heureusement, comme j'ai dit, parce que le PSG s'en sort quand même avec une victoire et c'est seulement ce qu'on va retenir. Et la une du journal Équipe aujourd'hui, ouf, une boulette par rapport au gardien. Donc inoffensif puis maladroit, le PSG a arraché la victoire la dernière minute sur une frappe de Nuno Mendes relâchée dans son but par le gardien de Girona. Sinon, il y aurait eu 0-0. Et ça aurait été, on peut dire, une catastrophe parce que n'oubliez pas que le PSG quand même dans le pot 1 lors du tirage au sort. Girona, c'était une équipe du pot 4, donc considérée comme l'une des équipes les plus faibles que le PSG va affronter. Et surtout, c'était au Parc des Princes. N'oubliez pas que le PSG après affrontera City, du Bayern, de l'Atlético. Prochain adversaire, c'est Arsenal. Donc il fallait prendre absolument 3 points. Bon, chose faite. Mais dans le jeu, les gars, c'est quand même plutôt inquiétant. On voit qu'en Ligue 1, il y a eu des 6-0, des 4-1 qui ont été marqués. Et là, tu galères à marquer un but, on peut dire, en Champions League. Bref, on continue avec l'unique buteur, c'est Nuno Mendes. Et c'est lui qui a reçu le trophée d'homme du match. Bon, il n'a pas fait non plus un match extraordinaire. Mais vu que c'est lui qui a permis au PSG de marquer ce but, on va dire, c'est lui qui a reçu ce prix. S'il y aurait eu 0-0, je pense que Pacho aurait pu le mériter, un défenseur équatorien qui a fait une très belle partie. Et du coup, le PSG avec ce nouveau buteur différent depuis le début de la saison. Donc le PSG a marqué 17 buts avec 10 buteurs différents cette saison. Ça y est, il n'y a plus que Kylian Mbappé qui marquait tous les buts du PSG les années précédentes. Maintenant, il y a plein de buteurs différents. La preuve maintenant avec un nouveau buteur, Nuno Mendes. Et pour la première fois depuis l'arrivée des Qataris, le PSG n'a pas marqué lors des 60 premières minutes de jeu de son premier match de Ligue des Champions. Depuis 2012, le PSG à chaque fois lors de son premier match de Ligue des Champions, nouvelle saison, marqué à chaque fois avant la 60e. Donc là, il y avait toujours 0-0 au bout de 60 minutes de jeu. C'est une première du côté du club. Daniel Riolo, hier sur l'émission l'After Foot, qu'est-ce qu'il a pu penser de cette équipe du PSG? Donc la prestation du soir est très décevante. Je suis totalement d'accord avec lui. Donc Eterne, dans le jeu, tu n'as pas grand-chose, c'est vrai. C'est vrai que en première mi-temps, les gars, c'est un ennui total. Bon, le PSG a pour moi fait une meilleure deuxième mi-temps, mais voilà, quand tu as des attaquants achetés 95 millions d'euros, des Randal Colomoni, des joueurs qui sont à 3 mètres devant le gardien, qui tirent sur le gardien alors que tu peux marquer, c'est quand même très très inquiétant. Il manque quand même un vrai buteur, vraiment un Harry Kane, un joueur qui la met au fond. Voilà, tu as un vrai buteur dans cette équipe. Le match serait déjà plié bien avant le but de Nuno Mendes hier. Donc Jérôme Rotten, lui, sur Ousmane Dembélé, il a dit pourquoi on fait tirer les coups de pied arrêtés par Dembélé. Il y en a 1 sur 4 qui passe. Je suis totalement d'accord aussi avec lui. Les gars, Dembélé, il veut prendre les corners côté droit, côté gauche. Quand il ne le fait pas à deux, parce que la plupart sont faits à deux, quand il tire direct, ça passe même pas le premier. Il y a toujours un défenseur
défenseur qui se met en premier. Voilà, le premier, on va dire, qui peut prendre le ballon de la tête, et à chaque fois ça va là, à chaque fois ça va pas loin. Donc pourquoi Dembélé tire à chaque fois les corners? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Et le PSG est dépendant de lui, et c'est un problème si tu comptes sur lui pour mettre 15 buts l'année. Voilà, mais bon, c'est très compliqué de trouver un joueur quand même qui va remplacer Mbappé avec ses 40-50 buts qu'il mettait depuis 5 saisons du côté de Paris. Et Roten a sur le match de Dembélé, on peut lui tomber dessus ce soir, mais c'est le Dembélé de d'habitude qu'on a vu. L'anomalie, c'est celui de ce week-end. Il ne faut pas s'habituer à Brest où il avait marqué un doublé le week-end dernier. Ça, c'est pas le vrai Dembélé. Ça, c'est un Dembélé qui a super performé le match contre Brest. Parce que le Dembélé qu'on a vu hier, qui a loupé plein d'occasions, qui arrive face à face, au lieu de la faire une passe à Bradley Barcola, qui veut jouer perso, ça, c'est le Dembélé en gros normal. C'est le Dembélé qu'on voit souvent les week-ends. Donc voilà. C'est vrai que c'est vraiment c'est une irrégularité ce joueur, les gars, c'est les montagnes russes. Il peut te faire un bon match comme c'était le match contre Brest, puis après les 2-3 matchs qui suivent, catastrophique. Pour moi, ça n'a pas non plus une catastrophe hier, mais il doit faire beaucoup mieux, les gars, Dembélé. Voilà, c'est encore un match très frustrant de sa part, rien que sur cette action-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il part tout seul, c'est un 2 contre 1 avec le gardien. Donc là, il doit la mettre 100 fois. Tiens, à ce moment-là où il est au-dessus, il doit la mettre 100 fois à Bradley Barcola ou encore, ou à la limite, il peut encore un petit peu avancer. Parce que si le défenseur de Gérone le touche, ça fait carte rouge. Mais le gars, il va perso. Regardez, il était même au point de pénalty. Il avait encore le ballon alors qu'il doit la faire 100 fois. Barcola, ça faisait but. Voilà, c'est rien que sur ça, les gars, où ça passe pas. Ousmane Dembélé qui s'est fait prendre. Et surtout le beau retour du gardien là, de Krejci, qui a fait un retour quand même incroyable sur Ousmane Dembélé. Bon, Dembélé aurait pu peut-être bénéficier d'un pénalty sur cette frappe cadrée. Puis le défenseur touche le ballon de la main. Bon, l'arbitre n'a rien dit, mais c'est vrai que souvent ça peut siffler, bien sûr, ces situations-là. On va parler de Bradley Barcola, lui, grosse déception. Barcola, on l'a pas vu du tout. Normalement, c'est le joueur qui percute, qui amène danger, tout ça. Inoffensif. Barcola endormi lors de ce match et Pacho lui bouillant, vraiment un gros match. Du défenseur équatorien qui n'a rien laissé aux attaquants de Gérone. Et voici les notes du PSG après ce match face à Girona. Donc Safonov, une note de 5, bon, il n'a rien eu à faire. Bon, quelques dégagements au pied, on sait que c'est pas son point fort, un peu délicat, mais bon, on n'a pas pu le voir en faisant des gros arrêts parce qu'il n'y a eu aucune grosse frappe, on peut dire, des joueurs de Gérone. Donc Hakimi 6, c'est gentil. Hakimi, les gars, pour moi, ça mérite 5 voire 4. Un très moyen quand même dans ses passes, tout ça. Beaucoup de passes rendues à l'adversaire, c'est ce que j'ai vu hier. Pacho 7, je suis d'accord. Marquinhos aussi, ça a été très solide 7. Nuno Mendes, buteur, je lui mets 6, j'aurais pu même lui mettre 7 parce que malgré qu'il n'a pas fait un match exceptionnel, c'est lui à l'origine du but. Pour moi, ça mérite 7, autant que Pacho et Marquinhos, surtout qu'il est décisif. Vitinha, c'est vrai que l'un des premiers à sortir, 4, insuffisant. Vitinha qu'on n'a pas vu rayonner comme il le fait souvent. Zeremri 6, bon d'accord. Fabien Ruiz, lui aussi un 4 décevant. Barcola 3. Et Dembélé 5, voilà, c'est toujours un match moyen. Kolo Muani, il est rentré à la place d'Asensio parce qu'Asensio a été blessé. Et Asensio remplace à la 39e minute, visiblement touché à la cuisse. Une blessure venait à se confirmer. Ça ferait beaucoup pour l'attaque du PSG, parce qu'oubliez pas Gonzalo Ramos blessé pour encore les 2 prochains mois, ça fait déjà un mois qu'il est blessé. Puis si tu as Marco Asensio de nouveau blessé, il ne te reste plus que Randal Kolo Muani en numéro 9, donc du côté de Paris. C'est plutôt inquiétant, bien sûr, surtout que la saison va être très longue. Luis Enrique sur le match face à Gérone, qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça? Le coach parisien, j'ai souffert plus qu'un accouchement, et pourtant j'ai assisté à des accouchements. Vraiment, il dit qu'il a... vraiment, ça a été très dur pour lui, d'être sur le banc, de voir son équipe faire ce qu'il ne devait pas faire, en gros, parce que voilà, je pense pas que ça a plu aux yeux de Luis Enrique ce qu'a produit hier l'équipe du PSG. Et Luis Enrique ne sait pas si le PSG finira dans le top 8, parce qu'oubliez pas que c'est une poule de 36 équipes et les 8 premiers se qualifient directement en 8e, ça évite de passer par un barrage en 16e de finale, on peut dire. Donc il dit que c'est très compliqué de finir parmi le top 8 et affirme que le club a le pire tirage. C'est vrai, quand tu tapes du City, du Arsenal, de l'Atlético, tous ces grands clubs là, et même le Bayern bien sûr. Donc oui, c'est l'un des pires tirages. Donc c'est pour ça que c'était victoire obligatoire hier, heureusement, pour le PSG, parce que ça aurait été une catastrophe de les lâcher déjà 2 points. Samir Nasri après ce PSG Girona sur Canal+, il a dit avant le match, tout le monde disait un nouveau PSG, sans Kylian Mbappé ça joue mieux, on a pu le voir en Ligue 1, mais après ces 90 minutes je n'ai rien vu de tout ça, et encore heureux qu'il gagne contre Girona. Si ce soir on dit que c'est juste la victoire qui compte, le débrief dure 1 minute. C'est vrai que n'y a pas grand chose à dire sur ce qui s'est vraiment, ce qu'on peut résumer de ce match, c'est qu'il y a eu beaucoup d'occasions mais très peu d'efficacité côté PSG, et ça c'est un problème, parce que là c'est passé, parce que hier le gardien fait une boulette, mais la plupart des gardiens ne feront pas de boulette, puis le PSG soit fera nul ou soit perdra. Ce genre de rencontre qu'ils ont fait hier, s'ils n'arrivent pas à mettre leur action au fond des filets.
Zaire Emery, donc c'est pas un match raté, on a gagné, même si voilà, on faudrait beaucoup plus, bien sûr, pour moi ça a été un match insuffisant de l'équipe parisienne. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire, et concernant ce match les gars, c'est un record, parce que le PSG est devenu hier soir le club français ayant disputé le plus de saisons en Ligue des Champions, c'est déjà la 17e saison du Paris Saint-Germain, donc dépassant ainsi l'Olympique Lyonnais, ses 16 saisons en Ligue des Champions. Il devient également le premier club français à atteindre la barre des 150 matchs en Ligue des Champions depuis 92. Voilà, 2 records hier pour le Paris Saint-Germain. On continue avec le PSG U19, la Youth League, la Ligue des Champions Juniors. C'était à 15h hier après-midi. PSG Gérone et défaite des Parisiens 2-0. Ça, c'est un très mauvais résultat pour l'équipe du PSG qui se déplacera à Arsenal dans 2 semaines, bien sûr, pour leur deuxième rencontre. Donc voilà, concernant cette mauvaise rentrée, on peut dire, pour l'équipe U19. On continue, on revient sur la vraie Ligue des Champions, la Ligue des Champions senior, et avec ce match Manchester City Inter Milan, bon, pas grand chose à dire, 0-0. N'oubliez pas que cette affiche était la finale il y a 2 ans où City s'était imposé 1-0 contre l'Inter. Bon là hier il n'y a pas eu de but. Bon, j'ai pas vu le match, j'ai regardé hier le PSG, mais j'ai bien fait de pas regarder le match parce que voilà, bon, il y a eu comme des tirs, regardez, Manchester City un peu à l'image du PSG, eu beaucoup de tirs, des tirs cadrés à peu près les mêmes nombres que le PSG, mais ils n'ont pas réussi à marquer parce que là côté Inter il n'y a pas eu de boulette du gardien. Donc voilà, du coup 0-0. Du coup il fallait sortir un homme du match, c'est lui, c'est Barella, car le prix du meilleur joueur de cette rencontre, triste avec ce match nul. À noter les gars, gros coup dur quand même pour City qui n'a déjà pas gagné, City, et aussi qui perd sur blessure Kevin De Bruyne. N'oubliez pas que dimanche, Manchester City joue contre Arsenal. Voilà, n'oubliez pas, c'est le premier contre le deuxième de la saison dernière, un énorme match en première ligue. Et il y a des chances qu'il soit indisponible, Kevin De Bruyne, pour ce match. Donc voilà, ça c'est un gros coup dur bien sûr pour Manchester City. Et à noter, on peut voir peut-être ce qui vous marque là, c'est le maillot de Manchester City, parce qu'hier ils jouaient avec leur 4e maillot. Et qu'est-ce que vous en pensez de ce 4e maillot de Manchester City? Et ben moi je le trouve très très beau, je ne sais pas ce que vous en pensez, vraiment avec short, chaussettes, l'ensemble, je trouve tout simplement magnifique. Donc voilà ce qu'il y a à dire, pas grand chose à dire parce que en gros, il y a eu 0-0 sur cette rencontre. On continue avec un match où il y a eu des buts. Bruges contre Dortmund. Dortmund, un finaliste, on se souvient, saison dernière de la Ligue des Champions. Et une belle victoire, bon, longue à se dessiner parce que 3-0, mais le premier but a intervenu à la 76e minute du match. Il ne restait plus qu'un quart d'heure. Donc doublé de Bino Gittens et un but de Guirassy à la 94e minute du match sur penalty. Donc voilà, belle victoire du Borussia Dortmund. Donc avec bon, les tirs c'est à peu près pareil, les tirs cadrés, mais c'est Dortmund qui a été plus efficace que l'équipe belge. Et bien sûr le joueur qui a inscrit le doublé, donc Jamie Bino Gittens, est élu homme du match. Donc ce joueur déjà a commencé remplaçant. Regardez, il est entré en jeu à la 68e minute de jeu et c'est lui qui a décanté le match, 76e. Donc buteur, et 10 minutes encore après, doublé. Voilà, donc il a joué 30 minutes de, enfin même pas 22 minutes de jeu. Et il a marqué le doublé, bien sûr. Ce joueur qui a changé la donne du match. Il a seulement 20 ans, ce jeune joueur. Et concernant Guirassy, le buteur du 3e but, et il a inscrit son premier but du côté de Dortmund. Et ses stats depuis le début de la saison dernière avec Stuttgart, c'est 32 matchs, 31 buts et 4 passes décisives. Donc là, cette saison, c'est son premier but du côté du Borussia Dortmund. Hier, il fallait regarder ce match-là, c'est là où il y a eu le plus de buts. Le Celtic Glasgow contre le Slovan Bratislava. Et le Celtic s'est imposé 5-1 dans leur Celtic Park, leur stade, avec cette magnifique ambiance que j'ai pu voir, voilà, quelques vidéos. Donc voilà, score parfait bien sûr pour le Celtic et domination totale pour les Écossais ou Irlandais. Non, c'est des Écossais. Donc 17 tirs, 11 tirs cadrés, 5 buts inscrits par le Celtic. Et le Celtic Glasgow a marqué 5 buts pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions. Voilà, ils avaient déjà pris quelques raclés. Je me souviens que le Barça on avait passé 7 à cette équipe du Celtic, mais cette fois-ci c'est eux qui ont mis une raclée, 5-1, ils ont pu gagner. Et quand on pense à leur adversaire, le Slovan Bratislava, qui en prennent 5 contre le Celtic, et quand on voit leur futur adversaire dans 2 semaines, et regardez c'est qui? C'est Manchester City qui reçoivent, regardez c'est le 1er octobre, là, dans 2 semaines, et en plus City a l'obligation de s'imposer, parce que City a fait nul hier. City ne doit plus lâcher des points, ils devront gagner. Donc voilà, attention, ils peuvent prendre une raclée. Eux qui en prennent déjà 5 contre le Celtic. Et surtout lors de leur dernier match, leur 8e et dernier match de Ligue des Champions, ils iront du côté du Bayern, qu'on a passé par exemple 9 avant-hier contre le Dynamo Zagreb. Donc voilà, cette équipe va vraiment galérer, cette équipe du Bratislava en Champions League. On continue avec d'autres rencontres. À 18h45 hier, il y avait 2 matchs, Sparta Prague contre Salzbourg, et le Sparta Prague qui s'est imposé 3-0. Félicitations à cette équipe, avec cette très belle victoire. Une grosse déception comme de Salzbourg, qui est pour moi une belle équipe, une équipe sous-cotée, mais ils n'ont pas vu le jour. Une frappe cadrée seulement sur 11 tirs pour les Autrichiens. Et on va parler de ce joueur, il a marqué le 2e but à la 42e minute de jeu, donc Victor Ola
Tunji, buteur et passeur D face au Red Bull Salzbourg pour son premier match en Ligue des Champions. Et regardez, vous dites, il a levé son maillot. Qu'est-ce qui est écrit sur ce maillot? Je suis l'élu, toi t'es qui? Voilà, en gros, on ne sait pas c'était destiné à qui, on ne sait pas, mais voilà, quand il a levé son maillot, ça voulait dire ça. Donc, pépite du Nigeria, on peut dire, hein, ce joueur, je ne vous cache pas, je ne le connaissais pas. Maintenant, je le connais, vu qu'il a été buteur hier en Champions League. Et il y avait un autre match, le 6e et dernier match à parler de cette soirée hier. Donc, Bologne contre le Shakhtar, donc ça s'est fini à 0-0. Dommage, hein, côté Shakhtar, ils ont eu un penalty sous d'accord à la 4e minute du match, ils n'ont pas marqué le penalty, du coup, pas de but dans cette rencontre. Voilà, dominé quand même par l'équipe de Bologne, mais pas de but inscrit. Et côté quand même Shakhtar, on peut les voir là où le penalty a été tiré, arrêté par le gardien de Bologne. Donc ils ont porté des maillots couleur de l'Ukraine. Le Shakhtar Donetsk qui est une équipe bien sûr ukrainienne, avec les couleurs bien sûr jaune et bleu. Donc du coup tous les résultats de cette deuxième journée, on va dire, enfin qui se joue sur 3 journées, parce qu'il y a aussi des matchs ce soir, mais là c'est pour les matchs de mercredi. C'est vrai que voilà, il y a eu quelques 0-0, City Inter, Bologne, Shakhtar, là il y a eu un but seulement pour le PSG. C'est vrai que ça n'a pas été une grande soirée, surtout si on compare avec la soirée précédente, un mardi où là il y a eu énormément de buts. Rien qu'à la mi-temps, sur les 4 matchs à 21h hier, il y avait seulement un but marqué, c'est le Celtic. Sinon, il y avait 3-0-0 sur les 3 autres pelouses des matchs, hein, je l'ai dit, à 21h. Donc voilà, triste soirée. C'est vrai que hier, 13 buts seulement marqués. Et mardi soir, il y en a eu 29. Donc voilà, on espère que ce soir il y a un peu plus de buts, parce que c'est vrai qu'hier on s'est un petit peu ennuyé lors des matchs de Champions League. Et ce soir, qu'est-ce qu'il y a au programme? Donc déjà, par exemple, il y a un match de Liga sur Leganés Bilbao, mais il y a la Ligue des Champions, 18h45, le Benfica se déplace du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade, le Feyenoord reçoit le Bayer Leverkusen, très belle affiche, tiens, Arsenal qui se déplace à l'Atalanta Bergame, hein, vraiment c'est un beau match, hein. L'Atlético Madrid contre Leipzig, Brest, Sturm Graz, et Monaco contre le FC Barcelone. Donc moi je pense regarder Monaco-Barça bien sûr ce soir, mais voilà, il y a quand même des belles affiches, hein. Ce Atalanta aussi Arsenal peut être vraiment passionnant à regarder. Donc on en parlera de tous ces résultats demain. Notez que l'Europa League et l'Europa Conference League, normalement qui se joue le jeudi, on est jeudi, ça ne se joue pas ce soir, il y a seulement de la Ligue des Champions. Voilà, donc puis après n'oubliez pas qu'à partir de la deuxième journée, dans 2 semaines, ça redeviendra le mardi et le mercredi, hein, la Ligue des Champions. Il n'y aura plus de matchs, hein, le jeudi soir. Et concernant, tiens, il y a quand même 2 équipes françaises ce soir qui jouent, donc Brest et Monaco. Donc voilà le programme, hein, Monaco-Barça et Brest-Sturm Graz. Et tout d'abord la une du journal Équipe version Brest. Donc premier match de leur histoire en Ligue des Champions ce soir, hein, pour cette équipe de Brest. Donc d'aventure en aventure. Donc après une saison épatante en Ligue 1 saison dernière, les Brestois découvrent le grand monde de la Ligue des Champions avec une première abordable, hein, c'est vrai, contre les Autrichiens de Sturm Graz. C'est vrai que Sturm Graz, il y a peut-être moyen de faire quelque chose pour Brest, je sais pas, une victoire serait historique déjà pour eux, parce qu'après ils vont quand même jouer contre le Barça, ils vont jouer le Real, hein, des équipes bien plus costauds que Sturm Graz. Donc voilà, soir s'ils veulent déjà bien lancer, et pourquoi pas rêver d'un barrage, hein, parce que finir dans le top 8, je pense que c'est pas possible, mais d'un barrage, hein, finir aux alentours de la 20e place, c'est totalement jouable. Il faut prendre des points absolument ce soir, à domicile, hein, même si ça ne sera pas dans leur stade Francis Leblay, ça sera dans le stade de l'En Avant de Guingamp. Roudourou, hein, ce match. Eric Roy, en conférence de presse hier, avant les débuts du Stade Brestois en Ligue des Champions ce soir, il a dit sur les 8 matchs, hein, il y en a où on a le devoir d'exister. Ce soir, hein, contre l'équipe autrichienne de Sturm Graz, il faut exister pour cette équipe de Brest. Après, peut-être qu'on fera 0 points, hein, sur 24 possibles, comme d'autres équipes françaises ont fait avant nous. Donc là, il a envoyé quand même une grosse balle perdue à l'Olympique de Marseille, hein, qui avait fait 6 matchs de Ligue des Champions, phase de poule, 0 points. Donc voilà, mais bon, on espère quand même qu'ils vont prendre des points dès ce soir. Je vous ai dit, hein, moi je pense vraiment qu'ils peuvent prendre, bon, peut-être un point, mais ils peuvent viser vraiment la victoire, hein, cette équipe de Brest, hein. Eric Roy valide le nouveau format de cette Ligue des Champions. Il a dit: j'aime bien, je ne suis pas toujours à me dire que c'était mieux avant. Même le tirage au sort, j'ai trouvé que c'était plus dynamique. Donc c'est vrai que même moi j'aime bien cette version-là, ce nouveau format, on peut dire, de Ligue des Champions. Et c'est vrai qu'il a fait cette conférence de presse, les gars. Regardez la salle de conférence de presse pour la fin de match. Donc c'est dans un petit chapiteau construit vraiment à l'arrache, hein, juste à côté du stade du Roudourou. Donc c'est un chapiteau, voilà, juste après le match, les gars, il sera démonté. Voilà, regardez, c'est même pas des vraies chaises, c'est des chaises de table de jardin, on peut dire, voilà, pour cette chapiteau de conférence de presse du côté du Roudourou. Et concernant leur adversaire Sturm Graz, à noter que cette équipe, les gars, qui affronte Brest ce soir, n'a plus joué depuis le 31 août dernier, depuis quand même pas mal de temps, depuis 19 jours, hein, en raison de la tempête Boris qui touche l'Autriche. 5 personnes sont décédées là-bas, donc ça c'est bien sûr tragique, mais voilà, ils ont pu jouer depuis plus de 2 voire 3 semaines à cette équipe de Sturm Graz. Voilà, comme j'ai dit, il y a moyen de faire quelque chose pour cette équipe
l'équipe de Brest. Bonne chance à eux. Et côté Monaco, Monaco reçoit le Barça qui est en grande forme. Le Barça, 5 matchs, 5 victoires en Liga. En plus, ça tombe très bien. Et Adi Hutter, donc le coach de l'AS Monaco, il a dit on voulait jouer contre des équipes de très haut niveau. Mes joueurs sont prêts pour ce genre de match. Mais pas que Monaco a déjà battu le Barça cette saison. C'était lors du trophée Gamper, le trophée. C'était une semaine avant le début de la Liga. Monaco a mis un 3-0 à Barcelone. Mais là, c'est un match amical. Là, ça sera un match officiel. Ça sera différent. Donc, c'est ce soir au stade Louis II, coup d'envoi 21h. Et côté Barça, à noter que le groupe a été dévoilé avec un retour, les gars. Le numéro 10, Ansu Fati de retour. Ça fait plus de 389 jours exactement qu'il n'avait pas été dans un groupe du Barça. Vu que la saison dernière, il avait été prêt à Brighton. Donc, il faut remonter à il y a 2 ans, lors du titre pour le FC Barcelone. Donc, voilà, il est de retour. À noter qu'il y a des absents, comme Daniel Mo qui n'est pas là, blessé 5 semaines. Voilà, Gavi, tous ces joueurs-là sont blessés quand même depuis longtemps. Et concernant un joueur qui devrait être titulaire, c'est Jules Koundé, menace de faire grève face au calendrier surchargé. Il est en conférence de presse avec Hansi Flick, les deux, hier. Et il a dit, chaque année, on a plus de matchs et moins de repos. On le dit depuis 3-4 ans et personne ne nous écoute. Le temps viendra où il faudra faire grève pour se faire entendre. Donc, c'est un peu les mêmes propos en gros que Rodri, le milieu de Manchester City, qui a dit également la même chose, que les joueurs doivent tous s'unir et faire grève tout simplement, ne plus jouer pour dire à la FIFA, à l'UEFA en gros que les calendriers sont trop chargés et qu'il y a trop de risques de blessures. On continue, on va parler d'Arsenal ce soir qui joue à l'Atalanta, mais surtout Arteta qui est en conférence de presse, il donne des nouvelles pas rassurantes de Martin Odegaard qui a été blessé lors de la trêve avec la Norvège, et c'est vrai que ça sent pas bon, c'est quelque chose d'assez important. Nous allons donc perdre durant un certain temps. Après des examens, les scanners ont montré qu'il était touché notamment sur un des ligaments de la cheville. Ça sent pas bon. Donc bien sûr, forfait ce soir, forfait pour le match contre Manchester City dimanche en Première Ligue. Et on ne sait pas quand il sera de retour. Ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. N'oubliez pas que c'est quand même le capitaine de Arsenal. Et ça, c'est une catastrophe pour les Gunners. Et tiens, on va parler aussi du Benfica, enfin le coach, Bruno Lage, l'entraîneur du Benfica, en conférence de presse avant d'affronter, je ne sais plus, ils affrontent qui à 18h, l'Étoile Rouge de Belgrade. Et il est revenu sur ce qui se passe actuellement au Portugal. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des incidents, tout ça. Donc il a dit, je voudrais profiter de cette occasion pour adresser un hommage à tous les pompiers de notre pays, au Portugal. C'est une situation que nous vivons de l'extérieur, mais c'est avec une grande reconnaissance que nous voyons des hommes mettre leur des vies en danger pour nous protéger. Un gros câlin et merci beaucoup à vous. Voilà, avant de commencer de parler du match, tout ça, il envoyait bien sûr beaucoup de force aux pompiers du côté du Portugal qui sont en train de lutter contre les feux impressionnants. On revient nous sur aussi ce qui s'est passé lors du match, c'était entre Milan et Liverpool. Liverpool s'est imposé 3-1 et Mac Mignon est sorti sur blessure. On s'est dit, oula, ça sent pas bon. Il a passé des radios, tout ça. Qu'est-ce qu'il a? Donc plus de peur que de mal pour Mike Maignan. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Simple traumatisme à la cuisse droite et pas de blessure pour le Milanais. Le gardien reste quand même incertain pour le derby ce week-end. Parce que ce week-end, il y a l'AC Milan contre l'Inter Milan, le derby. Donc on ne sait pas s'il sera là. Mais voilà, on avait très peur. Ça pouvait prendre... On avait peur vraiment que le tendon, tout ça, le ligament soit touché. Voilà, c'est moins pire que prévu, on peut dire, pour Mike Maignan. On va parler de Mikel Olise qui signe le ballon du quadruplé d'Harry Kane après le 9-2. Voilà, il lui a mis un frère, pas encore une fois, il lui a mis ça sur son ballon. L'Anglais avait déjà marqué un triplé le week-end dernier, vous l'avez déjà... Enfin, Olise avait déjà signé le ballon pour Harry Kane. Là, c'est la même chose. Il a de nouveau dû lui signer un ballon par rapport au triplé, même le quadruplé qu'il a pu marquer. Lors du dernier match, et tiens, Harry Kane sur ses pénaltys, il a marqué quand même 3 buts sur pénalty sur les 4 buts inscrits. Je n'ai jamais eu 3 pénaltys dans un match. Je travaille mes pénaltys. J'ai toujours la même routine. Avant le 3e, je ne savais même plus ce que je devais faire, où je devais tirer. À droite, à gauche, je sais pas. Bon, il a tiré, tout simplement, et c'est rentré. Mais heureusement, j'ai aussi transformé celui-là. Donc, voilà. Vraiment, c'est pour ça. Il est passé de 29 buts avant le match à 33 buts maintenant dans sa carrière en Ligue des Champions, Harry Kane. Voilà tout ce qu'il y a à dire sur les matchs d'hier, les matchs d'avant-hier aussi, avec quelques infos. On continue avec la Ligue des Champions parce qu'hier, il y avait des matchs de barrage dans la Ligue des Champions féminine. Et on va parler de 2 clubs français, 2 équipes parisiennes. Tout d'abord, le Paris Saint-Germain qui joue un barrage contre la Juventus Turin pour ce match aller. Et c'est une victoire 3-1 des Parisiennes. Donc, voilà, elles sont en grand danger. Voilà. Donc, du coup, victoire impérative à aller chercher lors du match retour. Cette fois-ci, ça sera, je ne sais pas si ça sera au parc ou peut-être dans leur stade. Mais voilà, 3-1, elles n'ont pas le choix. Elles devront absolument s'imposer, sinon il n'y aura pas de Ligue des Champions féminine pour l'équipe parisienne, après leur défaite lors du barrage aller. Et concernant l'équipe du Paris FC, elle joue à domicile contre Manchester City, pareil, un barrage aller. Elles ont pris 5-0 à domicile. Voilà, les Parisiennes peuvent dire adieu à la compétition à moins d'un miracle. Je vois pas comment il pourrait avoir un miracle. Il faudrait gagner 6-0, enfin voilà, au moins 6-0 à Manchester City la semaine prochaine pour
pour renverser le match et se qualifier. Ça sent très mauvais. Pourtant, le Paris FC, le Paris le PSG s'était qualifié la saison dernière avec Lyon. Lyon et elles qui sont déjà qualifiées vu qu'elles ont fini en première position. Mais ça se peut que les deux équipes de Paris là soient pas qualifiées. Pour la Ligue des Champions féminines, ça se peut qu'il y a seulement l'Olympique Lyonnais pour jouer cette compétition. Donc voilà, on leur souhaite quand même bonne chance aux deux équipes de la capitale française. On continue, rien à voir avec les Coupes d'Europe. On revient aussi sur ce qui s'est passé hier en Angleterre. Il y avait également des matchs de FL Cup. Et tiens, Tottenham qui joue contre Coventry. C'est un 16e de finale et Tottenham a eu très très chaud. Donc déjà Coventry marque le but à la 63e. Donc à la 87e minute de jeu, il y avait toujours 1-0 pour Coventry et retour. Donc 88e, Spence égalise et 92e minute après, Johnson. Donc ils ont marqué 2 buts juste avant les tirs au but parce que là il n'y avait pas de prolongation, c'était directement tir au but. Ils ont évité les tirs au but, ils ont même gagné le match Tottenham, mais ça s'est joué à rien. Donc du coup ils se qualifient pour les 8e de finale de cette EFL Cup, l'équipe de Tottenham. Et ça passe également pour Brighton, il y avait 2 matchs hier. Brighton s'est imposé 3-2 contre Wolverhampton et Brighton se qualifie également pour les 8e de finale. Il y avait également un match de Liga, le Betis Séville contre Retafe. C'est le Betis Séville qui s'est imposé 2-1 lors de cette rencontre qui s'est jouée hier soir. Il y avait également un match du côté des États-Unis, Atlanta United contre l'Inter Miami et ça s'est fini à 2-2. Voilà, on peut voir les buteurs de cette rencontre. On continue, donc là plus rien à voir avec les résultats d'hier. Je pense qu'on a fait tout le tour. On va revenir maintenant sur quelques infos. Tiens, Mercato, c'est vrai qu'on est le 19 septembre, mais il y a des infos à parler Mercato. Et tiens, Andy Carroll, c'est officiel. J'en ai parlé il y a quelques jours, je vous ai dit qu'il était proche de Bordeaux. Ça y est, c'est fait. Andy Carroll s'est officiellement engagé avec les Girondins de Bordeaux en National 2. C'est le joueur qui était à Amiens la saison dernière. Il quitte la Ligue 2 direction la 4e division française. N'oubliez pas que c'est un joueur quand même qui a joué beaucoup de matchs en Première Ligue. Donc c'était déjà improbable de voir Carroll en Ligue 2, mais alors en National 2, c'est encore pire. À 35 ans, il va pouvoir apporter énormément d'expérience aux Girondins de Bordeaux au vu de sa carrière en Première Ligue. Il a joué quand même à West Ham 142 matchs à West Ham, où il a marqué 34 buts, 16 passes D. À Newcastle, c'est 134 matchs, 34 buts et 26 passes D. À Liverpool, c'est 58 matchs, 11 buts et 6 passes D. Et ce joueur va jouer en National 2. Donc c'est un privilège, on va dire, pour les adversaires de Bordeaux d'affronter Andy Carroll, l'ancien joueur par exemple de Liverpool. Donc voilà, c'est officiel. C'est quand même un transfert, on peut dire, très surprenant. Lui aussi, c'est officiel, il était libre depuis son départ de son ancien club Split. Et donc, c'est Ivan Perisic et il s'engage librement avec le PSV. Voilà, donc nouvelle aventure pour lui. Donc il était à Split, là où il avait plus de contrat. Il avait joué à Tottenham, il a joué au Bayern, il a joué à l'Inter, il a joué à Dortmund, il a même joué à Sochaux. Tout début de carrière, Perisic, n'oubliez pas qu'il a été déjà buteur en finale de Coupe du Monde contre l'équipe de France en 2018. Toujours avec les infos, Mercato, West Ham envisage de recruter Joël Matip, actuellement libre. Wolverhampton et Fulham se sont également vus offrir la possibilité d'accueillir le joueur. C'est vrai qu'il y a encore pas mal de joueurs, au moins une trentaine de joueurs vraiment très intéressants libres. Et Matip en fait partie, il n'est plus à Liverpool. Il est libre et c'est West Ham en gros qui va peut-être lui donner un contrat. Voilà, donc il pourrait signer là très prochainement. Et concernant Jonathan Tah, défenseur allemand du Bayer Leverkusen, donc c'est le Bayern Munich qui avait un accord avec Jonathan Tah pour un contrat cet été. Le transfert a été annulé en raison de l'absence d'accord avec Leverkusen. Le club bavarois est toujours sur le coup pour un transfert libre l'été prochain, vu qu'il sera en fin de contrat. Mais voilà, il devait déjà rejoindre le Bayern Munich, mais ça s'est pas fait. Mais bon, il devrait rejoindre du coup le Bayern lors de l'été 2025. Tiens, concernant Martial, lui aussi c'est fait et c'est officiel. Martial, désolé, à l'AEK Athènes, c'est officiel. Ancien joueur de Manchester United, il n'a plus de contrat, donc ça y est les gars. Il est annoncé aussi du côté de Flamengo. Il avait failli aller à Flamengo, mais il a demandé trop de salaire. C'était pas possible pour l'équipe brésilienne, du coup ça a tombé à l'eau. Et du coup c'est l'AEK Athènes. Voilà, c'est officiel. Il est arrivé avec sa famille hier soir. Donc il a été accueilli en rockstar et il y a beaucoup de supporters d'AEK Athènes qui ont craqué des fumigènes par rapport à l'arrivée de Martial, c'est officiel. Donc c'est pas marqué, il a signé combien de temps? Je pense déjà une saison, plus peut-être après une autre année, peut-être avec option. On va parler aussi d'un niveau coach et ça bouge également beaucoup et officiel. L'AS Roma a licencié Daniel De Rossi, il est arrivé en janvier, tiens, en tout début d'année 2024, il a remplacé Mourinho, qui avait échoué Mourinho, du coup De Rossi était venu. Et du coup, voilà, 9 mois après, c'est fini, parce que ce début de saison avec l'AS Roma n'est pas bon. Donc 4 matchs, 0 victoire, 3 nuls, 1 défaite. Il a été licencié hier. De Rossi, on connaît déjà son successeur et officiel Ivan Juric, entraîneur croate et le nouvel entraîneur de l'AS Roma, c'est l'ancien entraîneur du Torino. Donc
C'est aussi beaucoup bougé à niveau coach. Pioli aussi, tiens, lui aussi, c'est officiel. Donc Al Nassr a choisi Stefano Pioli pour succéder à Luis Castro sur le banc. Donc Al Nassr, c'est l'équipe de Ronaldo. Ils ont viré leur coach et du coup, à l'officiel, Pioli est le coach maintenant de cette équipe d'Al Nassr. N'oubliez pas que Pioli, c'est l'ancien coach de l'AC Milan. Il a été remplacé par Paulo Fonseca cette saison. Tiens, en parlant de Paulo Fonseca, celui qui a remplacé Pioli, et ben ça sent pas bon parce que du côté de l'AC Milan, pour l'instant, c'est seulement une victoire. En plus, ils ont encore perdu là ils ont perdu contre Liverpool en Ligue des Champions avant-hier. Et là, ils jouent contre l'Inter. S'il y a défaite contre l'Inter, en plus c'est le derby, Paulo Fonseca, l'ancien coach de Lille, ça sera fini du côté de Milan. Et la place de Paulo Fonseca sur le banc de l'AC Milan est très menacée. Le club rossonero a déjà contacté Edin Terzic et Thomas Tuchel en cas de départ du coach portugais. En cas de mauvais résultat, ce week-end, je pense que ça sera fini pour Paulo Fonseca. Il y a déjà 2 noms qui pourraient être envisagés en cas de départ de Fonseca. Lui aussi, il est galé sur la sellette, c'est Michel Derzakarian est sur la sellette du côté de Montpellier. Sans une victoire contre Auxerre ce week-end à domicile, il pourrait être remercié et être viré. Donc plusieurs noms sont évoqués, Lamouchi, Gourvenec, Jean-Louis Gasset ou même Philippe Montagnier. Et il le sait, il a dit pour se sauver, il faut gagner des matchs. Et voilà, que ce soit lui sauver sa place ou même sauver son équipe d'une relégation Ligue 2, il faut gagner des matchs. Et pour l'instant, Montpellier, je ne sais pas s'ils ont gagné, mais voilà, il faut gagner. Parce que là, je crois que ce week-end, ils ont perdu. Je crois qu'ils ont perdu 3-0, mais je me souviens plus trop où. Je crois que ça devait être à Rennes. Voilà. Genesio aussi, lui, les gars, ça sent pas bon. Genesio, c'est l'entraîneur de Lille. Lille reste sur 4 défaites d'affilée et sera sous pression avant le match capital face à Strasbourg ce week-end. S'il y a une 5e défaite d'affilée, là aussi, il pourra y avoir du changement sur le banc lillois. L'objectif est de réagir afin d'éviter une 5e défaite consécutive. Et Lille, qui est actuellement sur 4 défaites d'affilée, n'avait plus enchaîné 4 défaites d'affilée depuis 8 ans, depuis 2016. Donc voilà, c'est pour ça que Genesio, actuellement, il est sur la sellette totale. On continue, on va parler de Léo Messi dans la première équipe de la semaine d'IFC 25. En plus, j'ai déjà vu des streamers sur Twitch qui jouent déjà à FIFA. Ils ont déjà toujours le jeu un peu avant. Déjà pu voir. Puis il y a déjà la première équipe boost, on va dire, avec les joueurs boostés. Et vu que Messi a marqué un doublé lors du dernier match, et bien il est dedans avec une nouvelle carte à 89 avec des notes boostées pour Léo Messi. Et du coup, cette première Team of the Week, première équipe de la semaine avec des joueurs qui ont été performants le week-end dernier avec Messi. Théo Hernandez qui a été buteur lors de la victoire 4-0 contre Venise, il est dedans. Dembélé avec son double but contre Brest, victoire 3-1, il est dedans. Benzema triplé, un 7-1, ils ont gagné les Tiades, il est dedans. Gabriel qui a été buteur contre Tottenham, victoire 1-0, il est dedans. Kvaratskhelia, il a marqué un but aussi. Voilà, Lamine Yamal doublé contre Girona, il est également présent avec une note de 84, Lamine Yamal. Donc voilà, la première Team of the Week, on peut dire, pour ce nouveau FIFA. Kylian Mbappé en story Instagram après avoir fait la célébration de Sergio Ramos avant-hier. Je l'ai dit, quand il a célébré, il avait fait ça. Voilà, en gros, c'est une célébration de Ramos qu'il a déjà fait dans le passé. Et il a dit un je t'aime frère. Voilà, parce que n'oubliez pas que les deux ont joué à l'époque ensemble du côté du Paris Saint-Germain. Officiel, tiens, on va parler du défenseur canadien Cornelius. Écope d'un match de suspension ferme et sera absent pour l'Olympico. Parce que lors du dernier match entre Marseille et Nice, il a pris carton rouge. Et du coup, un match, il ne jouera pas le prochain match contre l'Olympique Lyonnais. Ça sera dimanche soir. Avant le coup d'envoi d'AC Milan Liverpool avant-hier, un supporter anglais est venu en Italie pour assister à la rencontre et est décédé. Nos pensées vont vers ses proches. Je ne sais pas s'il est décédé d'un accident de la route ou d'autre chose. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y avait une gerbe de fleurs, on peut dire. Donc, on pense fort à lui, on pense fort à sa famille. On va parler cette fois-ci de Lamine Yamal, mais son sosie, les gars, qui est une star, on peut dire, entre guillemets, à Barcelone. Le sosie de Lamine Yamal en pleine balade dans les rues de Barcelone. Donc, voilà. Bon, il a mis les lunettes parce qu'au niveau des yeux, il ne ressemble pas trop à Lamine. Mais sinon, c'est vrai qu'avec les lunettes, là, on a vraiment l'impression que c'est Lamine Yamal. Mais c'est pas lui. Mais bon, il y avait beaucoup de monde qui voulait des photos avec le sosie de Lamine. Mais le vrai Lamine, lui, actuellement, il est à Monaco pour préparer le match de ce soir. La 5e journée de Serie A ne sera toujours pas diffusée en France ce week-end. Aucun accord n'a été trouvé pour les droits TV. Donc du coup, pas de Juventus Naples ou de Milan AC, Inter Milan ce week-end en France, pour voir, parce qu'il n'y a pas de diffuseur. Voilà, toujours pas de diffuseur, alors qu'on est quand même à la 5e journée de Serie A. Officiel, les supporters marseillais sont interdits de déplacement à Lyon dimanche soir pour l'Olympico. J'ai dit tout à l'heure avec Cornelius qui sera suspendu, mais il y a aussi du coup le match Lyon-Marseille. Aucun supporter de Marseille n'aura le droit de venir du côté du stade du Groupama Stadium. Des nouvelles de Wissam Ben Yedder, actuellement toujours libre, mais actuellement il fait beaucoup parler de lui, surtout par rapport à sa vie en dehors du foot. Il évite la détention provisoire, donc Ben Yedder n'ira pas en détention, en gros en prison, d'ici ce procès pour agression sexuelle en état d'ivresse qui doit se tenir le 15 octobre prochain à Nice. Voilà, parce qu'en gros il y a des chances qu'il aille en prison, du coup il va quand même rester
en liberté. Mais voilà, le 15 octobre, là, dans à peu près moins d'un mois, il va passer au tribunal. Ou là, après, il peut peut-être aller en prison. Parce qu'en gros, agression sexuelle en état d'ivresse. En gros, ce qu'il lui a reproché, c'était il y a 2 semaines. Il était parti en garde à vue. Ben Yedder, donc actuellement, il fait un petit peu n'importe quoi, on va dire, de sa carrière. En plus, sans club, bien sûr. L'attaquant français. Mbappé veut faire mieux. Je peux faire plus. Je sais que je peux faire plus. À chaque match, je me sens mieux. Et maintenant, je marque des buts. C'est vrai que lors des 3 derniers matchs avec le Real, il a marqué 4 buts. Un match où il a marqué un doublé, 2 autres matchs où il a marqué un but. Et Mbappé n'est pas venu que pour la Ligue des Champions au Real. Il a dit non, quand tu joues pour le Real, tu dois gagner tous les titres. Pour moi, ça serait négatif de dire que je suis venu seulement pour gagner la Ligue des Champions. Je veux gagner à chaque match. On verra bien comment les choses vont se terminer à la fin de la saison. Même si, bien sûr, en rejoignant le Real, il y a peut-être plus de chances de gagner la Ligue des Champions que quand il était au PSG. Parce que le Real, bien sûr, c'est une équipe qui remporte, là, sur les 10 dernières années, une année sur 2, il remporte quand même la Champions League. Et toujours tiens avec Kylian Mbappé, on va finir avec lui aujourd'hui. Donc le PSG a perdu comme 5 à 10 millions d'abonnés sur Instagram depuis le départ de Mbappé. Le club attire moins la presse et vend moins de maillots sans Mbappé, Neymar et Messi, c'est vrai. Et la perte d'engouement se traduit aussi au niveau des demandes d'accréditation. Donc Reims en a reçu 38 pour Reims PSG contre 74 l'an dernier quand il y avait encore Mbappé. C'est que maintenant le PSG, ça a fait beaucoup moins parler en Angleterre, en Espagne, parce qu'il n'y a plus Neymar, il n'y a plus Messi, il n'y a plus Mbappé. Bon, il reste encore des bons joueurs, mais ça fait beaucoup moins parler en gros. Puis même les ventes de maillots, les gars, sont en baisse depuis le départ, on va dire, de ces 3 méga stars qui ont joué au PSG là sur les dernières années. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire du côté de l'épisode du jour, bien sûr. Donc nous on se retrouve bien sûr demain où on fera le débrief bien sûr de toutes les rencontres, les 6 rencontres de Ligue des Champions prévues ce soir. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.